Ah, d'Alexandrine. Tes parents sont pas ici, mais Raoul est ici, il finit sa toilette. Il dit d'entrer. C'est ce que le chef de l'Union soviétique, Joseph Staline, appelle le premier plan quinquennal. Ce plan a pour but de faire de la Russie une grande puissance industrielle. La rumeur de la présence du prince de Galles sur notre territoire a été ravivée par un journal de New York. Tu te reconnais-tu? Selon ce que dit un reporter de ce journal, Juliette n'a pas tellement changé de aurait choses. reconnu le prince à bord d'une... Je vais te faire entendre de quoi? Tu vas voir. De Sainte-Anne-de-Beaupré. Le journaliste américain effectuait un reportage sur la fréquentation de ce lieu... T'entends-tu, Edouard? Par les touristes américains. Cette rumeur n'a pas été confirmée par le palais de... C'est moi qui n'ai pas tenté ça. Bon, ben, mets-toi à ton aise, hein, Alexandrine. Enlève ton manteau, je vais aller chercher tes valises. Actuellement Québec, il a dû s'en échapper pour quelques moments afin de satisfaire ses goûts bien connus pour la pêche sportive. Ceci termine nos nouvelles. Et maintenant, l'heure sentimentale. Notre programme de musique choisi pour vous plaire. Bon, ben... faut que j'y aille. Ça m'a fait bien plaisir de te voir, Alexandrine. T'es soin en masse. Merci de m'avoir conduite jusqu'ici. Si j'avais su d'avance, j'aurais trouvé une limousine. Tu viendras voir mon aéroplane au garage. Elle est quasiment finie. Bon, ben... envoyeux. Merci. Alexandrine, la chenille s'est transformée en papillon. Comment vas-tu? Bien. J'accepte papillon pour le présent, mais chenille pour le passé. Eh bien, disons qu'il n'y a jamais eu de chenille. Mais t'es pas mal de même, hein? N'est-ce pas? Je vais jouer quelques trous avec Ben, histoire de me tenir en forme tout en discutant l'affaire. Amédée est avec toi? Non, il est à Genève. Ben, tu sais qu'on est sur le point de signer un pacte pour abolir la guerre. Même l'Allemagne va signer. Alors, il est à Genève en mission diplomatique. Tu sais, moi, j'y crois pas au pacte Kellogg-Briand. Jamais l'Allemagne n'acceptera que son développement soit contrôlé par la France et l'Angleterre, ni par les États-Unis. Amédée y croit, lui. Peut-être que c'est un idéaliste. En tout cas, lui est à Genève et puis moi, bien, je suis ici. Mais goddamn! C'est bien toi! C'est bien ma sœur! Mais t'es pas reconnaissable? Tant mieux, je veux dire. Je te découvre. Une chenille transformée en papillon. C'est en plein ça, une chenille transformée en papillon. C'est en plein ça. Hein, Raoul? Je l'ai déjà dit. Ouais, ben, il va falloir que... À cette heure, j'aurai pas honte de te présenter aux boys comme ma sœur, hein? Faut que je félicite Amédée. Hein? Un vrai miracle de l'intercession masculine. Ah, ben, il est pas ici, il est à Genève. Pas déjà la fin des amours? Oh non, les amours vont très bien, merci. Non, il est à Genève par affaires, et puis moi, bien, je suis ici par affaires également. Je suis venue pour le pèlerinage. Le pèlerinage? Le pèlerinage à Québec? T'es en Europe avec ton mari, à voyager, à t'amuser, t'instruire, du moins je le suppose, puis tu lâches tout ça pour aller à Québec demander que les femmes votent? Je retire ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, t'as pas changé une miette, ma sœur. T'es toujours aussi écervelée. Cette année, il va y avoir un député pour présenter une motion, Irénée Vautrin. Et puis, Thérèse est maintenant présidente de l'Alliance canadienne pour le vote des femmes. C'est pour ça que je suis revenue. Amédée comprend, lui. Ben, tant mieux pour lui. Je suppose que ta femme va aussi s'en mêler. C'est probable. Tiens, c'est évident. Bon, ben, en tout cas, bienvenue quand même, ma petite sœur. Tu t'es bien améliorée, physiquement, en tout cas. J'espère que notre père sera pas trop surpris. Oh, pauvre Cyprien, va falloir qu'il s'y fasse. Je suis une femme mariée maintenant, messieurs. Oh! Eh bien, Madame Bello, si vous voulez bien nous excuser. À tout à l'heure.
Eh, bout de cierge, ça fait une demi-heure que je t'attends devant la porte, mon neveu. C'est quoi que tu faisais, donc? C'est pas convenable que le garage soit fermé là, quand il est supposé être ouvert. Ça, c'est encore une amanchure de Joseph Arthur Lavoie, là. C'est tout croche, là, ça boite des deux jambes. Et quand on boite des deux jambes, mon oncle, on marche drette. Puis qu'est-ce que ça peut bien vous faire quand le garage soit ouvert ou badon fermé? À vous de l'ouvrage à faire faire? Non, c'est à toi que je veux parler. Puis, je suis pressé. Rapport qu'il y a une réunion du comité pour la fête de la vieille Corneille, là. Puis il faut que je sois là sans défaut. Rapport que je veux pas me faire passer un sapin par personne. Et paraîtrait que ta mère serait là. Ouais, ça se peut bien. Un matin, elle a passé un fer chaud sur sa belle robe. Ouais, Marie-Rose et tout, je suppose. Ah ben, si ma mère y va, ça se pourrait bien que Mme Desrosiers y aille et tout. Ils sont bien amis. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien farfiner, Boutiard? Le sais-tu? Non. Mais vous, si vous voulez savoir, vous avez rien qu'à y aller, vu que vous êtes invité. En tout cas, si Juliette veut fêter une centenaire, la vieille Guibou a besoin d'avoir ses 100 ans faites. Faites puis bien faites. Avec preuve à l'appui. Autrement, moi, c'est non. À moins qu'il y ait bien des concessions en ma faveur. Vous êtes assez vieux pour savoir ce que c'est que vous avez à faire, mon oncle. Ça fait qu'allez-y donc plus coupant. Comme ça, moi, je vais pouvoir faire mon ouvrage en paix. Mais je t'ai pas encore dit ce que j'avais à dire, là. M'écoutes-tu? Oui, mais faites ça vite. Ah, ben, j'ai reçu un téléphone de Québec, là. Il y a quelques voyages à faire. J'ai besoin de toi, Lionel. Impossible, mon oncle. Impossible, j'ai promis. Promis quoi? De plus faire de voyage à Québec avant la fête à ma mère. J'ai promis ça à ma mère. Ah, Rosanna, Boutiard, à ta mère? Autant dire une promesse sacrée, hein? À ma mère. Mais qu'est-ce que je dois faire, moi? Il n'y a rien à faire avant la fête de ma mère. Puis, ça va me donner le temps de jongler. Ouais. Yvon m'a dit de quoi l'autre jour qui m'a bien impressionné. Vous savez qu'il désapprouve? Non, tu m'apprends rien. Il est attaché, il peut pas bouger. Il a pas le choix, il faut qu'il soit du bord de la vertu. Je pense qu'il est sincère. Ouais. Mais moi, je suis bien mal pris, là. Il va falloir que j'engage quelqu'un d'autre. Sans ça, ils vont me prendre pour un incapable, un bon à rien, un membre inutile. Ben, voyons donc, mon oncle. Qui c'est qui pourrait penser ça? Hein? Boutiard de Boutiard. Bravo. Un aéroplane. Un aéroplane. C'était ça, la surprise. Oui. J'avais envie d'apprendre à voler, alors j'ai pris les cours de pilotage et je me suis acheté un avion, c'est ça. C'est surtout cher. Je trouve que tu y vas un peu fort. Tu devrais modérer tes dépenses, mon Raoul. C'est Ben Fournier qui fait la morale. Non, c'est pas une question de morale, c'est une question de prudence. Moi, je suis pour le fun, c'est un secret pour personne. Les plaisirs de la vie au complet. Mais pour ça, il faut de l'argent. J'en ai, j'en fais. L'important, c'est d'en avoir toujours, toute ta vie. Et ça demande du jugement, des fois. L'argent, personne ne te le donne. Personne. Il faut que tu ailles le chercher où il est et que tu l'attires. Or, c'est bien connu. Il n'y a rien qui attire l'argent comme l'argent. Pas celui que tu dépenses, celui que tu dépenses pas. Crois-moi, Raoul, c'est celui que tu dépenses pas qui impressionne, pour vrai. Je veux pas impressionner, je veux m'amuser. Amuse-toi en faisant de l'argent au lieu d'en dépenser. J'ai des bons tuyaux. Moi aussi. Non, je parle pas des courses. Je parle des placements d'affaires. C'est plein de nouvelles patentes. Avec du flair puis des connexions, tu peux faire fructifier tes avoirs, puis rapidement, par ça. Tu perds ton temps puis ton argent à parier sur des chevaux. Au mieux, tu vas juste balancer. Je sais tout ça. Si. Fais comme si j'avais rien dit. Mais si jamais t'es mal pris, viens pas me voir. Parce que moi, si t'es mal pris, je vais te plumer,
Comme ta belle-mère plume un poulet. Et pas de sympathie pour ceux qui perdent ce qu'ils ont par leur faute. Sacré Ben, c'est dur à croire, mais tu ressembles à ton père, le notaire, plus que tu penses. Hein? T'as un petit côté moralisateur qui me fait penser à Cyprien, le bien-pensant. Dis-lui surtout pas. Ça pourrait y faire peur au paternel. Dis donc, d'après les journaux et la radio, il paraîtrait que le prince de Galles se balade quelque part dans le pays. Crois-tu ça, toi? Absolument. Je sais même où il est. Sacré farceur. Comme ça, si je te dis où, tu me croiras pas. Non. Ben comme ça, je te le dirai pas. Donc, après que monsieur le curé Chouinard ait consulté le baptistère et les archives de la paroisse, et ceci inutilement, comme cela était à prévoir, attendu que, de son propre aveu, Madame Bouchard n'est pas née dans la paroisse. Et après enquête auprès des curés des paroisses voisines, j'ai, en ma compétence de notaire, entrepris des recherches afin de découvrir de nouveaux documents. Actes notariés, testaments, contrats de mariage, cession de biens, qui puissent, d'une manière circonstancielle, n'est-ce pas, nous éclairer sur l'âge réel de Madame Bouchard. Attendu que l'objet de ce comité est d'établir un programme de réjouissance pour célébrer le centenaire de la dite Dame Bouchard, ce que souhaite ardemment son arrière-petite-fille, Madame Savary. J'ai été secondé dans ce travail, et d'une manière tout à fait bénévole, je tiens à le souligner, par un excellent ami, historien de renom, et qui plus est professeur à l'Université Laval. Je rappelle qu'il s'agissait d'établir d'une façon certaine que Madame Bouchard, née Albertine Tremblay, avait bien atteint à ce jour l'âge respectable de 100 ans. Et ceci à la demande expresse d'un des membres du comité, Monsieur Zidore Leclerc. N'est-ce pas exact, Monsieur Leclerc? Ben, Vous y avez coupé le sifflet, notaire. Il n'est pas accoutumé à se faire appeler monsieur. je suis pas venu ici pour me faire mépriser, moi. M'en va. Mon oncle, asseyez-vous tout de suite. Faut qu'on en finisse aujourd'hui. Parce que sinon, moi, j'amène mes mères Bouchard à Québec, puis j'organise la fête sur la terrasse du Frais. S'il vous plaît, à l'ordre. La parole est au notaire Fournier. La parole est à moi. On vous écoute, notaire. Parole de Joseph Arthur Lavouette. Aussi bien dire que vous allez parler à un sourd. La parole d'un rouge, on sait ce que ça veut dire, baratabeur. Oui, Siméon Desrosiers, tu viendras pas m'insulter dans ma propre maison. Messieurs, à l'ordre. Sinon, je vais demander à quelqu'un d'autre de prendre la présidence. Je vais la prendre, oui, Madame Fournier, puis vous allez voir qu'ils vont toutes passer en dessous de la table. Merci, Madame Saint-Cyr. Je crois que je vais pouvoir continuer. Monsieur le notaire. Merci, Madame la Présidente. Je disais donc que mon ami Lacarrière et moi-même avons entrepris des recherches les plus étendues possibles compte tenu des archives disponibles. Et Laisse parler, monsieur le notaire, mon vieux. Nous ne pouvons pas répondre à la question « Madame Bouchard, que nous connaissons tous, a-t-elle 100 ans révolus ?» Donc, d'après vous, monsieur le notaire, quel âge qu'elle pourrait bien avoir, ma mère Bouchard? Ah, si vous posez cette question, je suis dans l'obligation de vous dire, mon cher monsieur Leclerc, de faire votre choix. Car nous avons repéré 18 Albertine Tremblay. Oui, nées autour de cette époque. Sans pouvoir dire si aucune de ces Albertine Tremblay est bien notre Albertine Tremblay Bouchard. Car vous le savez aussi bien que moi, le père de notre Madame Bouchard était navigateur sur le fleuve Saint-Laurent.
Là-dessus, il n'y a aucun doute possible. Les souvenirs de Mme Bouchard sont encore très vivaces. Et le capitaine Tremblay voyageait avec sa femme et sa famille à bord. Donc, je vous le répète, mon cher monsieur Leclerc, vous avez le choix. Enfin, si toutefois vous voulez choisir. Mais elles auraient quel âge, vos 18 Albertine Tremblay? Elles auraient entre 90 et 102 ans. Ben, il y en a même une qui aurait 102 ans, figurez-vous. Et les autres, bon, entre 90 et 99 ans. Ouais. Eh bien, ma pauvre Juliette, c'est bien possible que Mémé Bouchard ait 100 ans, même plus. Et c'est possible et tout qu'elle est moins. Ah, ça, c'est bien dommage. Oui, Zidon, fais pas ton hypocrite. C'est ton idée à toi de vouloir avoir des preuves. Moi, personnellement, me serais contenté de faire confiance à Juliette. Madame Savary. C'est-tu pas effrayant d'être menteur de même? On va te sortir, Zidon. J'en ai assez, il faut que ça aboutisse. Sauf le respect que je vous dois, Madame Fournier. D'abord, je pense qu'il faut remercier le notaire Fournier pour tout ce que c'est qu'il a fait. Mais c'est toujours même pas de sa faute à lui si on se retrouve avec plus que moins d'Albertine Tremblay. Hein? Je considère qu'il a droit à nos remerciements. Et puis, Madame Fournier, tout. À cette heure, je pense que Marie-Rose aurait quelque chose à dire qui pourrait bien remettre notre affaire d'aplomb. Oui. Puis redonner le sourire à ma fille Juliette. Vas-y, Marie-Rose, dis ce que t'as à dire. Bon, bien, Rosanna puis moi, on a pensé qu'à défaut de fêter le centenaire de Mémère Bouchard, on pourrait la fêter, Mémère Bouchard, en tant que la plus vieille de la paroisse. La plus vieille. Ben là-dessus, il n'y aurait pas de chicane, hein? Parce que Mémère Bouchard, c'est bien la plus vieille de la paroisse. Vous êtes donc fine. Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous. Oh, ma petite fille, ma petite fille. C'est simple. Fallait y penser. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec mes 18 Albertine Tremblay? C'est une bonne chose de faite. Hein? Je suis très contente pour vous, ma petite Juliette. Regarde, l'idée de cette Madame Marie-Rose est un excellent compromis. Car si tout le monde ne peut prétendre avoir un jour 100 ans, chacun peut espérer être un jour le plus vieux dans sa communauté, quitte à restreindre cette communauté à 2 personnes. Moi, malheureusement, je serai toujours plus jeune que toi. À moins que je me trouve un mari plus jeune. Tu as toujours le mot pour rire, toi, Marie-Thérèse. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Ma femme ne boit pas, mais je prendrai volontiers un porto. Alex! Ma petite fille! C'est toi! Oh, Alexandra, mais quelle surprise! Eh bien, mon petit papa, on n'embrasse pas sa fille? Voyons, papa, mais voyons! C'est notre fille! Je suis revenue! Juliette, vite vaisselle! Alex. Eh oui, c'est moi, je suis revenue d'Europe. Alex. Tes cheveux. Ben oui, Alex. Tes cheveux, ils ont changé de couleur. C'est la dernière mode à Paris. Toutes les femmes se teignent les cheveux. Oh, tiens. Maudite musique. Moyen de dormir avec cette donnée musique, ça devrait être défendu. La fille du notaire qui est revenue des vieux pays doivent célébrer ça. Oh, pourtant, Yvon puis moi, on a tout essayé pour s'endormir. Toutes. Oui. Bonsoir. J'ai vu la lumière. Les autres non plus. Vous pouvez pas dormir. Non. Venez veiller avec nous, le père. Oh,
pourrait être bien jouer aux cartes. Ah, ouais, ça, c'est pas une vilaine idée, ça. Ah. À condition de pas jouer à l'argent, par exemple. Non, 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 on va jouer au bin. Ça coûte moins cher. Alors, compte le plafond et puis compte les moutons, pas moyen de dormir. Ah oui. Oui. Oui, tout, monsieur le curé? Ouais, moi aussi. J'ai décidé de prendre l'air et puis, comme j'ai vu de la lumière... Sauf votre respect, monsieur le curé, on s'apprêtait à jouer aux cartes. Pas à l'argent, toujours. Bobine. Ah, bon dans ce cas-là, je vais me joindre à vous autres, si vous y voyez pas d'objection. Je vous assure. Bon, ben, je serais bien que moi, je vais aller mettre une robe. Non, 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 ma fille, reste comme ça, t'es très bien. Je suis pas venu ici en visite paroissiale. Ah bon? Bien, monsieur le curé, brossez les bines. Attention, hein? Ben, donne les bines, voilà. Tu viens pas de coucher? Écoute. T'entends-tu? Non. Quoi? La musique. T'entends pas? Ben oui, j'entends. C'est bien loin? C'est-tu quelqu'un qui s'est acheté une radio? Ben non. C'est le haut-parleur à Juliette. On l'entend jusqu'ici. C'est moi qui ai pas tenté ça. Hey, dis-moi donc. Es-tu la patente à Juliette qu'on entend jusqu'ici? C'est bien calme à soir. Et calme ou pas calme, elle doit faire tout un vacarme au village. Hein? Un fameux de vacarme. Bon, ben, bonsoir, moi, je vais me coucher. Bonsoir. En tout cas, s'il faut l'enlever, on l'enlèvera. Chose certaine, ça marche en démon. Et pour l'entendre jusqu'ici, il faut que ce soit une réussite complète.